Comme vous l'avez remarqué sur la chaîne, il y a une série de vidéos qui nous parlent de la conjugaison que j'ai commencé. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo, so you know what to do. You need to go and watch this video. So, but remember, the one important thing you have to do is, as always, s'abonner à la chaîne pour ne pas manquer une des vidéos que je serai en train de poster. Et surtout, activer la cloche de notification parce que quand vous activez, à chaque fois que je serai en train de poster une vidéo, vous serez notifié. Hey everybody, my name is Parfait Mocap and today we're going to talk about something very important. I'm super excited to tell you about the thing that I want to talk about. As you saw on the thumbnail, today we're going to talk about the simple past. You can say the simple past or the past simple. We're going to talk about three things. Nous allons parler sur trois choses importantes à connaître quand il faut parler sur the past simple. So the very first thing is when to use the past simple. The second question, I'm going to give you the structure. Comme toujours, il faut que je vous donne la structure pour que vous sachiez comment le faire ou bien comment conjuguer. And the very last thing that we're going to talk about is the forms. So je vais vous donner le forme. Comme d'habitude, vous savez c'est ce dont je parle. So these are the three things that we're going to talk about. Are you ready? Let's go. Well, the very first thing is I'm going to give you the reality. Je vais vous donner la réalité sur le passé. Ok? Mais avant que je ne parle d'abord de la formation, je vais parler sur the two main things. The very first thing is about, let's say the verb. Ok? So, parce que nous devons d'abord avoir la connaissance sur le verbe pour que nous puissions savoir ce qu'il faut faire ou bien comment conjuguer. Now, we have two sorts of verbs. Nous avons deux sortes de verbes. The very first one is we have regular verb and the second is irregular verb. Donc, nous avons deux types de verbes. Nous avons le verbe régulier, comme vous pouvez voir, et le verbe irrégulier. Ok? Alors, c'est quoi la différence? Puisque nous sommes en train de parler sur le passé, ça veut dire toutes les actions que je serai en train de dire ou bien de faire seront dans le passé. Alors, puisque ça sera dans le passé, il est important de savoir la différence entre les deux verbes. Je pense j'ai eu à faire de shorts où j'ai eu à donner la différence. I think I gave, I'm going to put it here. And then, si vous n'avez pas encore vu, vous allez voir. Mais n'empêche, je vais toujours revenir dans ça parce qu'on dit practice makes perfect. The very first thing, as I said, is le verbe régulier. Dans le verbe régulier, c'est quoi? Dans le verbe régulier, au passé, ce que vous devez savoir, c'est que nous ajoutons ED. Ok, à la forme infinitive du verbe. Donc, à la forme infinitive, quand vous avez une forme infinitive, vous devez ajouter ED pour que ce verbe soit au passé, qui est contraire aux verbes irréguliers. Pourquoi? Parce que dans le verbe irrégulier, il n'y a pas de règle générale. En tout cas, là, on ne peut pas mentir, il n'y a pas de règle générale. Ce qui se passe, c'est quoi? Ça se change. Donc, au passé, le verbe change automatiquement. Exemple d'un verbe régulier. Je peux donner celui-ci, to work. Au passé, on dit worked. Donc, il y a ED qui s'approche, ou bien qu'on ajoute ED. Je peux donner un autre exemple. To play. Le passé, ça devient played, comme vous pouvez le voir. Donc, ça, ce sont les verbes réguliers. Pourquoi? Parce qu'ils prennent ED. Et voyons voir un peu le verbe irrégulier. Le verbe irrégulier, comme je dis, ce sont les verbes qui ne prennent pas ED au passé. Mais eux changent complètement. À l'exemple de go, qui devient went, si vous le saviez. Alors, si vous savez pour go, c'est quoi le passé de see? Ah, vous avez essayé, merci. Si vous avez donné so, c'est correct. So, see becomes so, give becomes gave. Voilà, ça c'est le passé. Alors, quand vous avez cette réalité, la chose la plus importante à savoir, c'est maintenant comment lire. Comment vous allez lire le ED à la fin de verbe régulier. Alors, en fait, en ce qui concerne la lecture de ED à la fin de verbe régulier en anglais, ça peut varier. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les trois façons principales de prononcer le ED en anglais. La première prononciation, c'est id. As you can see here, id. The second pronunciation is t. Un petit t, il y a un petit t. And the very last one is d. Il y a un petit d. So these are the three pronunciations. The first one, id. The second, t. The third, d. As you can see, okay? So it's quite simple. Maintenant, vous allez me poser la question. Alors, teacher, quand est-ce que je peux lire id? Quand est-ce que je peux lire ça? C'est ça la question. Alors, ne vous en faites pas, je vais vous le donner. So, vous lisez id lorsque le verbe se termine par un T ou bien par un D. Et c'est trop simple. Donc, si vous avez un verbe en anglais qui se termine par soit un T ou bien un D, vous savez comment le faire. Donc, vous n'avez qu'à ajouter ED. Ok? Quand vous ajoutez ED, vous lisez id. Je donne un exemple. To want. The past becomes wanted. Vous n'allez pas dire wanted. No, c'est wanted. The next one.
need, parce que ça se termine avec D. Ici, vous dites needed. Yes, you say needed. Vous dites pas needed. Okay? So that's what you need to know. The second thing, c'est la prononciation de T. Quand est-ce que nous allons prononcer T? Nous prononçons T, c'est trop simple. C'est un son qui a un son lourd, comme ça. Mais nous le disons quand le verbe se termine par K, par P, par S, par F, par CH ou bien par SH. Dans une des vidéos d'ailleurs, j'ai eu à donner ça. Par exemple, quand je dis to push, le passé c'est pushed. Je donne par exemple to clap. Le passé c'est clapped. Vous ne dites pas clapped. Quand je dis walk, le passé c'est walked. Voilà, il y a un petit T, c'est comme ça que ça se prononce. Alors nous allons finir avec the third pronunciation, c'est quand on prononce D. Alors avec D, encore c'est trop simple. Ici, dans tous les autres, donc ça c'est vraiment trop simple. Dans tous les autres cas qui restent, vous prononcez D. À l'exemple de play que j'avais donné, ça devient played. À l'exemple de to leave, ça devient lived. Et il y a beaucoup de verbes. C'est comme ça que vous devez prononcer le verbe régulier. Now let's talk about the very first thing, which is when to use the past simple. So do you know when we can use the past simple? Yes, the past simple. For only in this video, je vais vous donner 4 cas. So I'm going to give you 4 cases where you're going to use the past simple. So the very first case is we use the past simple to talk about action that happened in a specific time in the past. Yes, we use the past simple to talk about actions that happened in a specific time in the past. I'm going to give some examples. I saw a movie yesterday. I saw a movie yesterday. Or she lived in Paris last year. She lived in Paris last year. Or she went to the beach last summer. She went to the beach last summer. So comme vous pouvez voir, nous sommes en train de parler d'un temps spécifique dans le passé. Quand je dis yesterday, c'est déjà passé. Comme c'est déjà passé, voilà pourquoi je suis en train d'utiliser aussi the simple past. Quand je parle de she lived in Paris last year, c'est trop simple. Ça se comprend déjà que ici, la personne a vécu à Paris l'année passée. Okay, so this is the very first thing. The second thing, we use the past simple to talk about action that happens one after another in the past. Donc vous avez une action qui s'est passée après une autre dans le passé. So as you can see it, let me give some examples pour que vous puissiez vous retrouver. Regardez par exemple quand vous êtes en train de parler de daily activities, quand vous êtes en train de parler d'activités journalières. Ok, I woke up, I brushed my teeth, I made my bed, I had my breakfast, c'est une continuité d'activités qui se sont passées dans le passé. Donc, quand you're talking about your daily activities, allez, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Let me give you an example. She opened the door, walked inside, and sat down on the couch. So, as you can see, elle est entrée. Okay, so it's quite simple. C'est une continuité d'activité, mais dans le passé. The third thing, we use the past simple to talk about action that happened in the past, but now finished. Ah oui. Donc vous êtes en train de parler des actions qui se sont passées dans le passé et qui ne se passent pas maintenant. Donc c'est déjà fini, complètement fini. Let me give some examples. I lived in New York for 5 years. I lived in New York for 5 years. That means vous avez vécu dans le passé à New York et pendant 5 ans. Okay? Let me give an example. She worked at the hospital for 10 years, like my sister. No, my sister is still working at the hospital. Donc, here, you see that la personne a travaillé à l'hôpital pendant 10 ans. And let's finish now with the last expression. So, we use the past simple to tell stories. Ça, c'est vraiment évident. Quand vous voulez raconter une histoire, vous voulez raconter quelque chose qui s'est passé, vous n'avez qu'à utiliser the past simple. Ok? Souvenez-vous, quand vous voulez raconter par exemple une histoire, on dit Once upon a time, there was a king. He had a friend monkey. The king loved him very much. The monkey helped him with his work. One day, the king called him to help him with some work. And the monkey didn't refuse because he loved the king. Okay, so these are the 4 things that we need to know. Voilà les 4 cas dans lesquels le passé s'utilise. Bien sûr, si on entre en détail, on va donner d'autres détails, mais pour aujourd'hui, on fait ça tellement simple.
you keep in your mind 4 cases. Now, let's talk about the structure. En fait, la structure, elle est encore plus simple ici pour le passé. Comme pour le présent, je pense la vidéo, elle est toujours disponible. Mais pour le passé aussi, ça ressemble un peu au présent. Regardez, qu'est-ce que vous faites avec la structure? Vous n'avez qu'à prendre subject plus the verb. Maintenant là, je vais me réserver. Quand je dis le verbe ici, normalement, en anglais, vous devez avoir le verbe au passé directement. Dans d'autres cas, dans d'autres livres, vous allez voir, on écrit des preterites. Alors, ça veut dire le verbe doit être au passé. Vous allez me poser la question, alors on va faire comment pour savoir que non, ici on doit dire, par exemple en français, il y a beaucoup de terminaisons. Non, en anglais, comme je l'ai dit avec les 2 types de verbes, régulier et irrégulier, c'est trop simple. Vous n'avez qu'à mémoriser le verbe. C'est comme ça c'est mémorise par cœur. Vous n'avez pas à chercher une règle, non. Vous n'avez d'abord qu'à mémoriser la liste de verbes pour que vous puissiez commencer à parler. Donc, sans problème, je vais mettre d'ailleurs dans le détail, je vais mettre une liste pour vous qui va vous permettre d'avoir même 60 ou plus de verbes couramment utilisés en anglais. Alors, after the structure, maintenant finissons avec la dernière chose qui est la forme. Comment sont les formes? Comment se situe le forme? Et comme d'habitude, je vais donner avec le verbe auxiliaires qui sont the verb to be and the verb to have. So, about the forms, as usual, we only have 4 forms. We only have 4 forms. The first one is the affirmative. The second is the negative, interrogative, and internegative. So these are the 4 forms that you need to know. Alors, comment ça se conjugue? It's quite simple. So, as usual, je vais mettre encore une page vraiment claire pour vous, pour que vous puissiez vous retrouver et sans difficulté. Mais je vais quand même prononcer pour the verb to be. For the verb to be, I'm going to pronounce for you. But for the verb to have, je vais mettre la page et vous allez lire sans difficulté. So, when we start with the affirmative, we say, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Donc, comme vous l'avez vu, donc, le was se trouve qu'à la première personne du singulier et à la troisième personne du singulier. Et c'est tout. Donc, c'est tout comme ça. Quand vous allez à la forme négative, là, ça devient encore autre chose. Souvenez-vous, j'avais dit dans une de vidéos, quand vous voyez un verbe auxiliaire, la forme négative de ce verbe auxiliaire, prenez note après. Donc, vous n'avez même pas à trop réfléchir. À ce que j'ai donné, vous dites ça. Donc, vous ajoutez que le not après. Donc, I was becomes I was not. You were not. He was not. She was not. We were not. You were not. They were not. C'est comme ça que ça se fait. Now, after this, we have the interrogative form. For the interrogative form, it's also simple. Pourquoi? Parce que puisque nous sommes en train de parler d'un verbe auxiliaire, vous n'avez qu'à inverser les sujets et le verbe auxiliaire et c'est tout. Donc, ça là va se transformer en ça. So it becomes was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. Ça, c'est the interrogative form. Alors, on va finir avec the internegative form. L'internegative form, c'est encore très simple. Pourquoi? Parce que vous allez prendre, comme d'habitude, le was et le were, vous le mettez avant le sujet. Donc, ça là, ça va se transformer en ça. Donc, ça devient was I not, were you not, was he not, was she not, was it not, were we not, were you not, were they not. C'est comme ça que ça va se faire. Alors, c'est trop simple quand vous le faites comme ça. Donc, vous avez conjugué au passé. Vous allez vous demander, mais avec le verbe ordinaire, ça sera comment? Mais c'est trop simple. J'avais déjà donné la structure. Donc, avec le verbe ordinaire, c'est subject plus the verb and the preterite. Actually, the preterite that we need to put at that place. Alors, ce que vous faites, c'est mémoriser en tout cas la liste de verbes ordinaires. Ça, c'est comme ça que ça se fait avec le verbe être, mais avec le verbe avoir, c'est encore trop simple. Je vais vous mettre la page ici, vous allez vous retrouver. Et je vous laisse un moment pour que vous puissiez vous retrouver. Je pense que vous avez fait une pause et vous avez vu comment ça se fait. So, this is all about the past simple. J'espère que vous avez appris when we can use it, what are the forms and what is the structure. Donc,
Souvenez-vous quand est-ce qu'il faut utiliser le passé parce que c'est vraiment important. Vous serez toujours sur le point de donner des informations en ce qui concerne le passé. Alors comment le faire? La vidéo a été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Il y a la barre de commentaires. Laissez le commentaire. Je vais lire vos commentaires et pourquoi pas faire des vidéos à base de vos commentaires. Ça, ce sera aussi intéressant. Mais ou sinon, nous continuons avec la série de vidéos Conjugation. Do not forget to click on the subscribe button et surtout activer la cloche de notification. Quand vous activez la cloche de notification, vous serez notifié. I hope that's all for today and I hope to catch you in the next video. Thank you very much. See you. Bye.